Eh, tu sais c'est quoi maintenant? C'est la Wesh rubrique sur Erkeline Live. Je m'y habituerai jamais. Oh, moi j'adore. Ce qui fait que pendant la Wesh rubrique, ici, on va accueillir une passionnée locale, Lisa, qui donc fait du chant, principalement pour elle, mais qui a été dévoilée pendant un télévis. Alors bonjour Lisa. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Ça va bien, très stressé, mais ça va. Ah bah Mais non, il faut pas stresser. Allez, On bon. est cool, Erkeline Live. Pour un petit peu te détendre, on va parler quelque chose de simple. Alors que fais-tu dans la vie? Alors pour l'instant, je travaille avec les enfants. Je fais les temps de midi à Antuéry et je fais les garderies à Grand-Rang. Et d'ailleurs, je fais un gros bisou à mes collègues. Ah, bah, gros bisous à tes collègues alors, c'est génial. Et on va revenir un petit peu plus sur ta passion, donc le chant. Comment est-ce que tu as découvert cette passion pour le chant? Depuis tout petite, je chante beaucoup, j'écoute beaucoup de musique. Et c'est un peu grâce à mon tonton Laurie que j'ai pu m'enregistrer et faire mon premier clip qui sort demain. Ah mais c'est génial. Et ce qui fait que cette passion, alors tu l'as vraiment un petit peu développée toi-même chez toi dans ton petit cocon. Tu chantais principalement pour toi. Oui, c'est ça. Et tu as commencé à écrire tes textes et c'est ainsi que tu t'es vraiment découvert cette passion que tu C'est développes. ça. Et que c'est vraiment très chouette. Ouais. Et c'est quoi ton style de musique que tu préfères? Tu es le plus à l'aise avec quoi? Le rock, du rap? Tu peux nous expliquer un peu pour qu'on te découvre? Moi, je chante plus en français parce que l'anglais, je sais pas faire. Mais c'est plus des chansons qui parlent un peu d'amour, des plus calmes. Bah écoute, on sera ravis d'écouter ça parce que je pense que tu n'es pas venu les mains vides. Non. Lisa a réalisé rien que pour nous un super clip, donc à la fin de son interview, on vous le passera, ça vaut vraiment le coup d'œil. Enfin, je voulais te demander, qu'est-ce que la musique t'apporte? Tu dis que tu fais ça donc plutôt seul dans ta chambre. Qu'est-ce que ça provoque chez toi en fait, le fait de chanter, t'exprimer comme ça? Alors, chanter, pour moi, ça permet de m'évader parce que je suis très, très timide. Donc, ça m'a aidé à combattre ma timidité un petit peu, à prendre plus confiance en moi. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Avant, jamais j'aurais fait ça. Même pour le télévis, monter sur scène devant plus de 350 personnes, chanter une chanson, c'était très compliqué. Et donc... Ce qui fait qu'ici, c'est nouveau, une première pour toi, un petit peu d'être interviewé comme ça en tant que star. Et si jamais vous avez envie d'encourager Lisa ou encore de donner vos réactions par rapport au clip qu'on va passer juste après, n'hésitez pas à envoyer un SMS au 0496 04 29 15 ou Allez juste rajouter que la page Facebook comme toujours. Et donc... En tout cas, je voulais juste rajouter qu'on est super content que tu nous fasses un peu cette avant-première, que tu décides de faire le premier pas avec nous. Et on va en tout cas être derrière toi pour diffuser ensuite tes clips. Je pense que tu as parlé de diffuser justement aussi ce premier clip de ton côté. Donc on compte aussi sur tous nos auditeurs pour soutenir cette super artiste locale. Merci à vous. Merci à toi avant tout. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'écouter ce clip un tout petit de suite? pas à pas de Lisa? Oui, c'est ça. Pas à pas. C'est parti. Une source de jouissance et j'en perds ma décence. Foireuse des cadences, recherche la puissance. Le mal est en transe, il recherche la violence. Je lui donne une danse, recherche l'obéissance. Une frappe, une ambiance, j'en oublie la souffrance. Me pose avec aisance, expose ma démence. Tant d'impatience marquée par ton absence. Loin de la romance. J'avance pas à pas, pas à pas. Et même si j'en pleure, je n'ai pas le choix, pas le choix. Je reste fort pour affronter les coups bas, les coups bas. On regarde au loin, mais garde en tête que c'est mon choix d'avancer pas à pas et sans toi. Perdu dans mes pensées, je crie sans oublier. Mais suis-je condamné à rester souillé par la tristesse, la tendresse oubliée, ces promesses lointaines, parties en fumée. Une écriture sombre et ma came a honté. Les mots de cœur incessants m'ont blessé, m'ont trompé. À force de tomber, j'en ai marre de marcher. Mais je garde la tête haute pour ne pas oublier que j'avance pas à pas, pas à pas. Et même si j'en pleure, je n'ai pas le choix, pas le choix. Je reste fort pour affronter les coups bas, les coups bas. On regarde au loin, mais garde en
l'insouciance, taclé par l'impuissance. Tant d'impatience marquée par ton absence. Loin de la romance. Pas à pas. Et même si j'en pleure, je n'ai pas le choix, pas le choix. Je reste fort pour affronter les coups bas, les coups bas. On regarde au loin, mais garde en tête que c'est mon choix d'avancer pas à pas, pas à pas. J'avance pas à pas. Et même si j'en pleure, je n'ai pas le choix, pas le choix. Je reste fort pour affronter les coups bas, les coups bas. On regarde au loin, mais garde en tête que c'est mon choix d'avancer pas à pas, pas à pas. Ouais, bravo. C'était génial. Ouais, franchement, bravo. c'est une super découverte. Personnellement, je ne connaissais pas du tout ce que tu faisais. Et comme tu l'as dit, c'est une grande première. Et en tout cas, on espère que tu vas continuer à nous fournir des clips et faire d'autres chansons parce que c'est vraiment sympa. Et voilà, je voulais te poser une dernière question. Dans ces paroles de Pas à Pas, est-ce qu'il y a eu un événement en particulier dans ta vie ou quelque chose de marquant qui t'a inspiré pour écrire cette chanson? Mais là, c'est mon tonton qui a écrit les paroles et qui a ouais. composé. Moi, Mhm. j'en ai écrit une autre, mais on ne l'a pas encore sortie. Ok. Et ça, c'était par rapport à une histoire d'amour que j'ai vécue. Ah d'accord. Ben, impatient de la voir. En Ouais, tout cas, c'est si ça. jamais un jour ça sort, en tout cas je l'espère parce que tu es en train d'acquérir plein de nouveaux fans ici et ça me fait beaucoup plaisir. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est au niveau visuel, tout ce qui est style vestimentaire par exemple, que les échanges entre vestes en cuir et autres. Le clip, il s'est vraiment bien déroulé. Ça a un excellent rythme. Personnellement, je suis fan. J'adore. Et alors, on vient de recevoir un message de ton tonton, justement, qui nous signale que ton single est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc, à vos vues, à vos téléchargements, on compte sur vous pour une bonne écoute. Lisa, un grand merci pour ta venue. Ça nous a fait Merci à super vous. plaisir. À bientôt, Lisa. À bientôt. Ciao, ciao. Ce qui fait qu'alors on va faire la place à l'artiste. Exactement. Vous écoutez et regardez Herculine Live. Voilà, donc place aux artistes. Malheureusement, c'est déjà l'heure de vous présenter notre dernière rubrique. Alors, on a eu un invité de marque. J'ai eu la chance de rencontrer Franz Govard, donc une star du rock bien de chez nous, qui m'a parlé de sa carrière, mais également de son tout nouveau super projet de Graceland dans la région de Thoin. Je propose qu'on regarde les images. On reviendra là-dessus juste après. C'est parti. Donc Franz, tu es connu principalement dans la région comme étant notre meilleur sosie d'Elvis. Et j'aimerais bien te demander comment t'es venue cette passion et quelles étaient tes motivations à l'origine de tout ça. Quand j'ai commencé, déjà, avant tout, merci de m'accueillir pour l'interview, ça me fait plaisir. Moi, en fait, quand j'ai commencé dans la région de Charleroi, à l'époque, les imitateurs n'étaient pas vraiment monnaie courante. Et j'ai eu très vite un petit succès, j'avais quand même à peine 16 ans. Donc on parle de quelque chose, j'ai bientôt 46 ans, donc il y a presque 30 ans. Et donc, on va dire que la sauce a pris relativement très vite et que je me suis retrouvé booké tous les week-ends pour des shows de 15 minutes, 20 minutes à l'époque, puisque je ne chantais pas en anglais. Et à l'époque, les karaokés n'étaient pas non plus ce qu'ils sont aujourd'hui, on ne retrouvait pas à chaque coin de rue. Puis ensuite, les choses ont évolué, j'ai vieilli un petit peu, quelques années. Et puis il y a eu cette fameuse émission Dis qu'on aime qui m'a appelé Georges Lang, m'a téléphoné personnellement, demandant de venir faire la tournée avec eux, d'enregistrer des émissions de télé qu'on peut voir sur YouTube aujourd'hui encore. Et c'est là que tout a commencé. De là, j'avais 17 ans, presque 18. Et on va dire que mes week-ends étaient full et que financièrement, j'étais jeune et je ne me rendais pas compte que la vie était... du moins, la vie était folle. Et donc, voilà, tout a commencé à partir de là. Et puis ensuite, les choses ont évolué. Après avoir gagné le championnat d'Europe en 2000, je commence à faire des tournées aux États-Unis, je me fais remarquer de plus en plus, et je gagne le championnat du monde en 2006 avec une finale gospel, un anglais irréprochable pour le francophone que je suis. Et
Et ça a fait mouche. Super. Là, on a parlé donc un peu de ton passé, de ton évolution, mais à l'heure actuelle, quel est ton rapport à la musique? Tes ambitions et tes projets ont-ils évolué? Alors, ma relation avec la musique est toujours la même. Je suis chanteur, je suis artiste de métier, donc je n'ai pas l'intention d'arrêter du tout. Au contraire, toujours aller vers les gens me plaît. Maintenant, être un peu plus sélectionner un peu plus les endroits où je me produis n'est pas forcément une chose qui me déplairait, quoi. Donc, c'est un peu plus compliqué. Et pour ce faire, puisque une question en entraîne une autre, j'ai décidé de me poser dans un établissement que je connais depuis de nombreuses années et qui est situé ici à Thoin, donc vraiment dans notre entité. Alors ce bâtiment, il est connu de beaucoup d'entre nous qui regardons cette émission, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ce bâtiment ressemble très étrangement à la maison d'Elvis Presley, ou du moins à la façade d'Elvis Presley, de Graceland. Alors forcément, ce bâtiment, bien, je vais le nommer Graceland, en 2 mots, bien entendu, pour les copyrights. Et là, je vais me poser, en fait. Donc, je vais continuer à sortir, à aller chanter à gauche et à droite, mais j'aimerais que les gens viennent aussi chez moi, donc, entre guillemets, dans mon établissement. Alors, ma relation avec la musique, elle est simple. C'est un amour. C'est quelque chose qui a changé ma vie, qui m'a apporté d'énormes joies, bien évidemment, qui m'a apporté énormément beaucoup de tristesse, mais qui, quelque part, deviennent toujours positives. Soit dans l'écriture d'une chanson, puisque, comme je te l'ai dit, je chante en français également. Et si jamais... Je me répète peut-être, mais il faut absolument que les gens de l'entité, les gens qui connaissent Solre-sur-Sambre, mon village, là où moi j'ai grandi, là où mes parents, tout le monde a grandi, j'ai fait une chanson un peu après le décès de ma maman, une reprise de Gérard Lenormand qui s'appelle Les Matins d'hiver. Alors j'ai un peu modifié les paroles, j'en ai fait une chanson père-fils. C'est très très beau et le clip est tourné chez moi, dans mon village, dans ma rue, mon ruisseau, mon arbre, mon banc. Voilà, donc tout y est retranscrit. Mon rapport avec la musique, ça l'a été, ça le sera toujours, ça m'a sauvé la vie. C'est quelque chose dont j'ai besoin, c'est quelque chose que j'aime, qui est ancré en moi et qui ne pourra jamais s'effacer, ça c'est certain. Excellent, merci. Justement, tu as anticipé la prochaine question qui était de te demander qu'en est-il de ton nouveau super projet de Graceland qui fait beaucoup parler de lui dans la région actuellement. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est l'instant promo. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, le Graceland, c'est quoi? C'est une brasserie-restaurant qui ouvrira en juillet de cette année dans la région de Thoin. Si je peux donner l'adresse, c'est la rue de Beaumont. Très facile à reconnaître avec de grandes colonnes blanches. De toute façon, ce sera indiqué. Ça s'appellera le Graceland. Brasserie-restaurant, je l'ai dit. Salle des arts avant tout, puisque je ne change pas de métier. Je ne deviens pas restaurateur, que les gens non plus ne s'imaginent pas n'importe quoi. Je reste avant tout un artiste de scène, mais cette salle des arts va accueillir non seulement mon spectacle 1 ou 2 fois par mois, mais j'ai envie de faire chanter les autres, ceux que j'ai pu rencontrer, alors régionaux, internationaux, nationales, bien entendu, des grandes vedettes que j'aimerais faire venir chez nous. Il y aura aussi du théâtre. Je connais de très bonnes troupes de théâtre, même également dans la région, voire même dans mon village. J'ai envie vraiment que ça vive, qu'il y ait de l'artistique, et encore une fois, je reviens avec le même mot, mais de l'amour, que les gens puissent venir passer une soirée agréable, sans stress, et passer un moment unique. Ce bâtiment va un peu accueillir tous les styles. On aura aussi les dimanches du cinéma où on repassera tous les anciens films que les gens aiment à la demande, etc. On aura aussi les messes musicales le dimanche, non pas religieuses, mais bien musicales, dans le sens où pour beaucoup de gens, Dieu est Dieu, bien entendu, comme il l'est pour moi. Je ne veux froisser personne, mais il y a certains artistes qui ont sauvé la vie de gens, comme Elvis Presley l'a fait avec moi. Ces mots ont résonné dans ma tête, comme Dieu a pu résonner dans la tête d'un pasteur. Donc, on a envie de mettre tout ça en avant. Il faut aussi savoir que je ne me lance pas moi-même en cuisine, bien que j'ai fait mes études d'hôtellerie, mais je travaille déjà avec 2 chefs cuisiniers. J'ai déjà un chef maître salle. Ce sont des gens avec qui je travaille depuis de nombreuses années. C'est quelque chose que je ne lance pas réellement à la légère, mais qui est dans ma tête depuis de nombreuses années. Donc, concrètement, je continue ma route, je continue à chanter. J'ai l'occasion qu'on en parle beaucoup encore aujourd'hui. Vous, hier, la Gazette, la DH. Ce soir, on n'est pas des pigeons avec la RTBF. On en parle.
c'est le but. Je pense fièrement, et je suis très fier d'ailleurs de le dire, sans prétention aucune, je pense non pas être unique, parce que ce que je fais, d'autres le font, mais ce que j'ai pu réaliser dans ma vie est d'exception. Et c'est ce que j'ai envie de continuer, c'est que les gens qui viennent chez nous puissent se dire « Waouh ». Excellent. Merci Franz pour cette superbe interview. Et en tout cas, sache que toute la région sera derrière toi pour ce super projet. Je le souhaite et je suis d'autant plus flatté qu'après tant d'années où je fais parler de ma région, de mon pays à l'étranger, je suis d'autant plus fier que tout le monde me suive. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Caroline de Salle, bien entendu, qui est l'investigatrice de cette interview aujourd'hui. C'est elle qui est venue vers moi. Merci à elle. Et également mes amitiés à toute la commune d'Erqueline et à Monsieur Lavaux, bien entendu, avant tout. Super, merci Franz. À bientôt. Merci à vous. Voilà, une très chouette interview de Franz, comme quoi, décidément, notre commune regorge de talents. Ça nous fait super plaisir de mettre toutes ces différentes personnalités en valeur. On remercie encore Franz qui nous a accordé un peu de son temps pour cette chouette interview. On compte sur vous, comme je l'ai dit dans l'interview, pour le soutenir, pour aller à l'ouverture du Graceland. C'est important de montrer qu'on soutient toutes ces personnalités pour pérenniser toutes ces belles initiatives sur notre commune. Malheureusement, c'est déjà l'heure pour moi de vous quitter pour la fin de ce magazine. J'ai passé, comme je l'ai dit tout à l'heure, un très chouette moment. C'était une très belle émission. Et je laisserai conclure Agnès, donc notre invitée du mois qui est revenue parmi nous pour faire son petit mot de la fin, ainsi conclure cette émission. Je vous donne rendez-vous le 27 juin, comme je vous l'ai dit, pour une émission sur le thème de la marche Saint-Médard et plein de surprises. Restez au courant sur les réseaux sociaux, notre page Facebook et le YouTube. On compte sur vous pour nous soutenir à fond. À bientôt. Ciao, ciao. Eh bien, encore merci à vous tous. Nous avons vraiment pu rencontrer des gens formidables dans notre région. Voilà, nous ne savions pas que nous avions tant de richesses. Voilà, pour conclure, je vais peut-être encore un peu continuer sur la marche Saint-Médard. Je voudrais aussi avoir je n'ai pas oublié, mais je suis un peu émue. C'est pas facile pour moi de parler comme ça au micro pour la première fois. Une petite pensée, ou une grosse pensée pour Christophe Legrain et Roger et Liliane Taïdé qui nous ont malheureusement quitté beaucoup trop vite. Voilà, il y a aussi 2 mois que mon papa est décédé et c'est un peu grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Enfin voilà, ne quittons pas sur des notes négatives. Je vous souhaite une bonne longue route à vous tous et félicitations, vous êtes formidables. Eh bien, je te remercie Agnès, c'est ce qui fait qu'on va... C'est super, tu t'en sors formidablement bien Agnès. C'est pas facile. C'est compréhensible, mais ce qui fait qu'on va tout de même se retrouver tout de suite après pour l'apéro live, où il y a beaucoup de dédicaces qu'on va devoir lire en un temps record. Et ici, on va se lancer le clip de Franz. Tout à fait, le clip de Franz. Ouais. Eh bien, allons-y. Merci Agnès encore. Je me souviens de ces matins d'hiver dans les rues sombres et glacées. Je marchais à côté de mon père, elle écoutait juste me parler. Même si nos membres encore tout engourdis de sommeil grelottaient sous les assauts du vent, nous nous battions à grands coups de boule de neige en riant. Nous arrivions à la salle de classe où le maître nous séparait. Je retrouvais chaque jour ma place et le regardais s'éloigner. Puis bercé par les vagues d'une douce chaleur que me prodiguait le vieux poil, mon esprit s'évadait pour le rejoindre ailleurs pour des heures où il fait toujours beau, tous les jours sont chauds, où je passais ma vie à jouer sans songer à l'école en pleine liberté pour rêver. Où il fait toujours beau, où tous les jours sont chauds, où je passais ma vie à jouer sans songer à l'école en pleine liberté pour rêver. Je me souviens de l'odeur fade chaude de cette classe calfeutrée.
des premières lueurs pâles de l'aube, à travers les vitres givrées, je revois ces grands gestes pour me dire au revoir. Et loin de moi il s'en allait, mais pendant mes leçons je le rejoignais ailleurs. Où il fait toujours beau, où tous les jours sont chauds, où je passais ma vie à jouer, sans songer à l'école en pleine liberté pour rêver. Où il fait toujours beau, où tous les jours sont chauds, où je passais ma vie à jouer, sans songer à l'école en pleine liberté pour rêver. Je repense tant à ces matins d'hiver, à ces rues sombres et glacées. Je remarche aux côtés de mon père et je l'écoute juste me parler. Quand mon cœur assez fort se rapproche de lui et que par bonheur il m'entend, je l'entraîne avec moi à me rejoindre ailleurs pour des heures. Où il fait toujours beau, où tous les jours sont chauds, où je passe ma vie à jouer, sans songer à demain en pleine liberté pour rêver. Où il fait toujours beau, où tous les jours sont chauds, où je passe ma vie à jouer, sans songer